Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo et de liker cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. Donc l'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe où? Elle se passe en Tunisie et plus exactement à Monastir. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Asma. C'est l'histoire de Youssef. Youssef a grandi dans une famille très aimante et très heureuse. Il a grandi avec ses deux frères et sa petite sœur. Depuis tout petit, Youssef a une relation très fusionnelle avec ses frères et sa petite sœur. Ils s'entendaient tous très bien. Dans leur maison, il ne régnait que l'amour, la joie, les rires, la bonne humeur, etc., etc. Il faut savoir que depuis tout petit, Youssef avait une meilleure amie qui s'appelle Asma. Ils étaient tous les deux dans la même classe de la primaire au lycée. Arrivé au lycée et à force de se voir tous les jours à l'école puis aussi en dehors de l'école, Youssef va commencer à développer des sentiments envers sa meilleure amie Asma. Puis petit à petit, Youssef va tomber amoureux de Asma. Très vite, Asma va elle aussi tomber amoureuse de Youssef et tous les deux vont devenir officiellement un couple. Ils vont être un couple très heureux, très respectueux l'un envers l'autre. Et Youssef, dès qu'il le pouvait, faisait des cadeaux à Asma. Il adorait lui faire plaisir et lui offrir des cadeaux. Il adorait voir un sourire sur son visage et la voir heureuse. Asma, quant à elle, n'avait pas les moyens de lui faire des cadeaux. Donc, elle lui écrivait souvent des magnifiques poèmes afin de lui montrer tout l'amour qu'elle avait pour lui. Ensuite, une fois âgé de 23 ans, Youssef va parler de sa relation amoureuse à sa mère et va lui dire qu'il souhaitait demander Asma en mariage. À ce moment-là, sa mère était très heureuse d'entendre ça et lui a dit « Ne t'inquiète pas mon fils, on va organiser ça ». Quelques semaines plus tard, la mère de Youssef a contacté la mère de Asma et lui a tout expliqué. Puis, elle lui a dit que son fils allait passer afin de demander au père de Asma la main de sa fille. La mère de Asma, pareil, elle était aux anges. Elle connaissait Youssef depuis tout petit car il habitait dans la même rue qu'eux et elle savait qu'il était poli, intelligent, fils de bonne famille, bien élevé, etc. etc. Donc pour elle, sa fille ne pouvait pas épouser un homme meilleur que Youssef. Elle était vraiment aux anges. En plus, la mère de Youssef était très amie avec la mère de Asma, donc c'était vraiment parfait. Très vite, les deux mères de famille vont organiser les fiançailles. Ils vont célébrer leurs fiançailles aux côtés de leurs familles respectives et quelques semaines après les fiançailles va avoir lieu le mariage. Un magnifique mariage avec plus de 100 personnes, un orchestre, de la bonne musique, de la bonne nourriture et une bonne ambiance. C'était à leurs yeux le mariage idéal. Il faut savoir que pendant le mariage, la tante de Youssef mettait du henné sur toutes les mains des femmes. C'est elle qui l'avait préparé et c'est elle qui l'appliquait sur les mains des invités. Tout se passait parfaitement. Tout était idyllique pour le couple de jeunes mariés. Quelques jours plus tard, les deux tourtereaux vont prendre l'avion direction leur lune de miel. Ils sont partis à Dubaï. Tout s'est très bien passé et ils ont eu une lune de miel de rêve. Puis, une fois rentrés de leur lune de miel, la tante de Youssef, celle qui mettait le henné sur les mains des invités, les a invités à venir manger le couscous chez elle. Donc, le couple a été et tout s'est très bien passé. Sauf que Youssef a trouvé que sa tante était un peu bizarre. Il a trouvé que sa tante était distante et très froide envers sa femme Asma. Quelques mois plus tard, le couple va commencer à se disputer. Ils vont se disputer pour des broutilles. Puis, avec les mois, Youssef va commencer à être distant envers sa femme et vice-versa. Puis, très vite, la femme de Youssef va commencer à se sentir très mal et va convulser. À ce moment-là, Youssef a eu très peur et a appelé une ambulance. L'ambulance est arrivée et très vite le diagnostic est tombé. Asma venait de faire une crise d'épilepsie. Youssef n'a pas trop compris car sa femme n'était pas épileptique, mais l'ambulancier lui a dit que ça pouvait arriver du jour au lendemain. Youssef a donc contacté sa belle famille et tous sont arrivés à l'hôpital. Ensuite, le médecin a dit à Asma d'aller voir un neurologue,
Puis toute la belle famille est partie. De retour à la maison, Asma a commencé à faire des cauchemars. C'était tous les soirs. La pauvre, tous les soirs, faisait des cauchemars. À cause de tous les cauchemars qu'elle faisait, Asma a commencé à faire des terreurs nocturnes. Puis, tous les jours, le couple se disputait. Un soir, alors que le couple dormait, Youssef va être réveillé. Pourquoi? Eh bien tout simplement car sa femme était en train de convulser juste à côté de lui et en même temps elle parlait dans une autre langue. Youssef a pris peur et a contacté l'ambulance. L'ambulance est arrivée, a emmené Asma à l'hôpital, puis le médecin a ausculté Asma et donc il lui a prescrit un traitement pour les crises d'épilepsie. Le lendemain, Youssef a demandé à sa femme « Mais tu te souviens pas avoir parlé notre langue hier soir ?» Mais Asma, elle la pauvre, elle ne se souvenait de rien. Elle lui a dit que c'était peut-être dû à la crise d'épilepsie et donc la discussion s'est arrêtée là. Quelques semaines plus tard, le couple va de nouveau aller manger chez la tante de Youssef. Le repas s'est très bien passé, sauf que quelques jours plus tard, Asma va commencer à avoir très mal au ventre et va commencer à perdre du sang. Elle va commencer à perdre du sang en bas si vous voyez ce que je veux dire. Elle va trouver ça bizarre. Mais elle va se dire que c'était peut-être dû au stress, ou peut-être même aux crises d'épilepsie. Donc elle ne s'est pas inquiétée plus que ça. Un soir, alors que le couple dormait, Asma va commencer à hurler à la mort. Et Youssef, le pauvre, s'est réveillé en sursaut. Il a tout de suite demandé à sa femme ce qu'il se passait. Et Asma va hurler et pleurer et lui dire « Il a voulu abuser de moi, il a voulu abuser de moi ». Youssef, à ce moment-là, il n'a pas trop compris. Il lui a dit « Qui a voulu abuser de toi ?» Là, Asma va lui dire « Le djinn, c'est un djinn qui a voulu abuser de moi. » Là, Youssef, le pauvre, il était choqué. Et là, Asma, après plusieurs minutes, elle a commencé à se calmer et elle va tout lui raconter. Elle va lui dire « J'étais tranquillement en train de dormir et là, d'un coup, j'ai senti un poids lourd sur moi, le poids d'un homme. Et cette chose a commencé à me toucher en bas et à me toucher en haut, mais je ne pouvais pas crier. J'ai alors récité du Coran et au bout de quelques secondes, le poids de cette chose est parti et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis mise à crier. » Youssef était choqué d'entendre ça. Ensuite, il lui a dit « T'inquiète pas chérie, ça va aller, etc. etc. » Et 1 heure plus tard, Asma, sous la garde de son mari Youssef et avec les récitations du Coran de son mari, a réussi à se rendormir. Les mois passent et les disputes entre Youssef et sa femme reprennent de plus belle. Ainsi que les cauchemars de Asma, ses terreurs nocturnes et ses crises d'épilepsie. Un jour, Asma se disputait avec son mari et à un moment donné, elle a commencé à lui crier dessus avec une autre voix. Elle lui criait dessus avec la voix d'un homme. Youssef a pris peur et a récité du Coran sur sa femme. Sauf que sa femme hurlait et se tordait de douleur quand elle entendait son mari réciter. À un moment, elle lui a sauté dessus et elle a même commencé à le frapper. La pauvre, à force, sa santé mentale ainsi que sa santé physique, du coup, on a pris un coup. Là, c'en était trop pour Youssef et il a donc décidé d'appeler sa mère et de tout lui expliquer. Et sa mère, en entendant tout ça, a tout de suite compris que l'on avait fait de la sorcellerie à sa belle-fille. Donc, la mère de Youssef a appelé la mère de Asma et lui a tout expliqué. Du coup, la mère de Asma, elle était inquiète pour sa fille. Et elle s'est dit, c'est qui a fait de la sorcellerie à ma fille? C'est pas possible, ma fille, elle s'entend bien avec tout le monde, elle est gentille avec tout le monde, respectueuse avec tout le monde, je comprends pas. Donc elle a été chez sa fille, donc là où vivait sa fille, elle l'a prise dans ses bras, elle a commencé à pleurer, elle lui a dit, t'inquiète pas ma fille, je me suis renseigné et j'ai trouvé le numéro d'un Raki. Et donc en voyant que sa fille, elle était vraiment dans un état pas possible, elle avait perdu du poids, même psychologiquement c'était plus la même, vraiment sa fille, elle avait changé. Donc elle a contacté le Raki et le Raki est venu le lendemain. Le lendemain, le Raki est venu à l'appartement de Youssef et Asma, sauf que Youssef ce jour-là n'était pas là, il était au travail. Il n'y avait que la mère de Asma, le père de Asma et le Raki. Donc le Raki a commencé à discuter avec les parents de Asma pour savoir ce qui se passait avec leur fille. Et ensuite, le Raki a commencé à discuter avec Asma. Il lui a posé des questions et tout ça. Voilà, est-ce que tu fais des cauchemars? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu vois des choses? Etc. etc.
Et donc après ça, donc après ce diagnostic-là, il lui a dit écoute ma fille, t'inquiète pas, ça va très très bien se passer, là je vais réciter du Coran sur toi, mais n'aie pas peur et tout ça. Donc Asma elle était rassurée et là le Raki il a commencé à réciter du Coran, il a commencé à faire une ruqya sur elle. Puis au bout de seulement 5 minutes de récitation, un djinn va se manifester. Il va se manifester en hurlant de douleur et en suppliant le Raki d'arrêter de réciter du Coran. Donc le Raki va arrêter de réciter, il va lui dire qu'est-ce que tu fais dans son corps, qui t'a envoyé, etc., etc. Sauf que le djinn, il va pas lui dire qui l'a envoyé. Il va refuser, il va dire je te dis pas qui c'est qui m'a envoyé, mais on m'a envoyé dans son corps en gros pour la posséder, pour la rendre folle et pour que son mari divorce d'elle. Et donc le Raki il a insisté, il lui a dit dis-moi qui c'est qui t'a envoyé, dis-moi qui c'est qui t'a envoyé, mais le djinn il voulait pas lâcher l'affaire, il lui a dit je te dirai pas. Donc le Raki il a insisté, il a récité. Le djinn il a hurlé de douleur, mais il lâchait pas l'affaire. Il voulait pas lui dire en gros qui c'est qu'il avait envoyé quoi. Ça a duré comme ça pendant 3 heures. Pendant 3 heures, le Raki il a essayé de négocier avec le djinn afin de savoir qui lui avait fait la sorcellerie, sauf que le djinn il voulait pas lâcher l'affaire. Donc le Raki s'est dit bon ça sert à rien, il va pas me dire qui c'est. Donc du coup, sort de son corps. Et là, le djinn, il a tout de suite accepté. Il lui a même pas dit non, je quitte pas son corps ou quoi que ce soit. Il a tout de suite accepté. Il lui a dit ne récite plus, s'il te plaît. Je vais quitter son corps, il n'y a pas de problème. Et quelques minutes plus tard, le djinn, alhamdoulilah, il a quitté son corps. Ensuite, Asma s'est réveillée. Le Raki lui a expliqué tout ce qui s'était passé. Il lui a dit t'inquiète pas, normalement là ça va aller mieux pour toi. Mais par précaution, pendant 1 mois, chaque semaine, 1 fois par semaine, je vais venir te voir et te faire des ruqya vraiment par précaution pour voir si le djinn est bel et bien parti. Asma elle a accepté et Asma et ses parents ils ont remercié le Raki et le Raki est parti. Plus tard dans la journée donc Youssef est rentré du travail et les parents de Youssef il a trouvé chez lui donc les parents de Asma et les parents de Asma ils lui ont tout expliqué, tout ce qui s'était passé, ils lui ont dit que quelqu'un lui avait fait de la sorcellerie tout ça, il lui a vraiment tout expliqué. Youssef il était choqué. Ensuite, quelques heures plus tard, les parents de Asma sont rentrés chez eux. Et là, Asma va commencer à crier sur son mari et lui dire tout ça c'est de la faute d'un membre de ta famille. J'en suis sûr c'est un membre de ta famille qui m'a fait de la sorcellerie pour qu'on divorce. J'en suis sûr, c'est sûr à 100%, ça peut être qu'un membre de ta famille. C'est sûr parce qu'ils sont sournois, ils sont vicieux, etc. etc. Là, Youssef, il n'a pas trop compris, il va commencer à lui hurler dessus lui aussi, il va lui dire pourquoi ce serait un membre de ma famille, pourquoi ce serait pas un membre de ta famille à toi, toi aussi ils sont vicieux et sournois, pourquoi ce serait ma famille? Et donc ils se sont renvoyés la balle comme ça pendant au moins 20 minutes, et ils sont disputés toute la soirée. Et pendant 1 semaine et demie, le couple n'arrêtait pas de se disputer et de se jeter la balle, l'un qui disait ça c'est de la faute de ta famille, et l'autre qui disait c'est un membre de ta famille qui m'a fait de la sorcellerie. Donc pendant 1 semaine et demie, tous les jours, ils se disputaient tous les deux, jusqu'au moment où Asma, elle en a eu trop, elle en avait marre, et pour elle, c'était trop, quoi. Donc du coup, elle va dire à son mari, écoute, c'est clair et net, moi je veux plus de toi, je divorce. Sauf que Youssef, lui, il voulait pas divorcer parce qu'il aimait sa femme, et malgré les disputes, il était dingue d'elle, quoi. C'était vraiment la femme de sa vie, la femme de ses rêves, la femme avec qui il voulait vieillir. Donc lui, il voulait pas divorcer. Et donc, sa femme, Asma, elle a dit non, c'est clair et net, moi je vais divorcer, c'est sûr à 100%, je divorce de toi, tu me dégoûtes, je peux plus te voir, etc., etc. Et donc, elle a pris quelques affaires à elle, et elle est partie s'installer chez ses parents en attendant, que le divorce ait lieu, quoi. Et pendant 2 semaines, alors que sa femme était partie, Youssef était chez lui, il était pas bien, il commençait à tomber dans une petite dépression, il était vraiment pas bien, sa femme, elle lui manquait, il était dégoûté, il voulait pas divorcer. Il s'est dit putain mais qu'est-ce que je vais faire quoi pour qu'elle revienne, il faut que je fasse quelque chose pour qu'elle revienne. Je veux pas la perdre, je veux pas qu'un autre homme se marie avec elle, je pourrais pas le supporter, tout ça. Et là, écoutez bien. Là il s'est dit, tout simplement, je vais lui faire de la sorcellerie. Et donc, quelques jours plus tard, il a été voir un sorcier, il lui a expliqué toute la situation, il lui a dit je veux que ma femme revienne à la maison, je l'aime trop, je veux pas divorcer. Le sorcier lui dit « Ouh là là mon fils, t'inquiète pas, tout ça c'est easy, c'est facile pour moi, t'inquiète pas, ta femme, je t'en fais la promesse, elle va revenir. » Et Youssef, lui, il était trop content, il s'est dit « Ah c'est bon, ça va marcher, je suis content, ma femme va revenir à la maison. » Et là Youssef, il lui a dit « Mais qu'est-ce que je dois ramener? Je dois vous donner quelque chose, une photo d'elle ou quelque chose pour la sorcellerie, pour que ça marche ?»
Et le sorcier va lui dire, il me faut une photo d'elle, des cheveux d'elle ou un sous-vêtement usagé. Et là, Youssef lui a dit, pas de problème, je peux vous avoir tout ça. J'ai une photo d'elle à la maison, j'ai même plein de photos d'elle, du mariage et tout ça. J'ai des cheveux d'elle sur sa brosse et j'ai des sous-vêtements usagés d'elle dans le panier à linge. Donc pour ça, il n'y a pas de problème, je peux vous les apporter. Et donc, quelques jours plus tard, Youssef est parti voir le sorcier, il lui a ramené les cheveux, la photo, etc., etc. Et le sorcier lui a donné une sorcellerie qu'il devait verser sur le tapis de la porte d'entrée de la maison des parents de Asma. Il lui a dit, un soir, il faut que tu ailles discrètement chez les parents de ta femme et que tu verses cette sorcellerie sur le tapis ou en dessous du tapis. Mais fais attention, il faut que personne ne te voie. Youssef, il lui a dit, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas et tout ça, monsieur le sorcier et tout ça. Je vais faire attention, je vais faire très très attention. Le plus important, le principal, c'est que ma femme revienne. Et ensuite, il est parti. Et donc, quelques jours plus tard, Youssef a attendu un soir, il devait être à peu près 1h, 1h30 du matin. Il est passé devant la maison des parents de Asma pour voir que toutes les lumières de la maison étaient bien éteintes. Il a vu que toutes les lumières étaient éteintes. Il est parti discrètement devant la porte d'entrée de la maison des parents de sa femme et il a versé la sorcellerie sur le tapis et en dessous du tapis. Et ensuite, il est parti. Un mois plus tard, Youssef va recevoir un coup de téléphone. Il va recevoir un coup de téléphone de sa femme, de Asma, qui va lui dire « Mon chéri, je suis désolé, tu me manques, je suis trop désolé, j'aurais pas dû réagir comme ça, je veux plus divorcer, je veux juste rentrer à la maison, je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, etc., etc. » Et là, Youssef, à ce moment-là, mais il était aux anges, il s'est dit « Ça y est, la sorcellerie, elle a fonctionné, et en plus, elle a fonctionné rapidement. Ça y est, ma femme, elle va revenir à la maison, et en plus, elle veut plus divorcer. » Donc, il était trop content. Donc sa femme, quelques jours plus tard, revient s'installer à la maison et tout se passe bien pendant plusieurs semaines. 2 mois plus tard, elle va commencer à avoir des éruptions cutanées sur le visage, elle va commencer à avoir plein de boutons sur tout le corps. Et elle va aussi commencer à faire des insomnies et à avoir des douleurs articulaires. Puis petit à petit, elle va commencer à se renfermer sur elle-même et elle va commencer à ne plus accepter les appels qu'elle recevait sur son téléphone. Quand sa mère venait la voir chez elle, ça partait toujours en dispute, mais vraiment toujours. À force, sa mère, elle en avait marre, et elle s'est dit, c'est bon, moi je vais plus parler à ma fille, et du coup, elles ont arrêté de se parler, du coup, mère et fille, elles ont arrêté de se parler pendant plusieurs mois. Pareil pour le père. Dès qu'il passait voir sa fille, ça partait en dispute. Donc à force, pareil, le père n'allait plus rendre visite à sa fille. Puis petit à petit, Asma a commencé à s'isoler du monde. Ensuite, avec le temps, l'appartement où vivaient Asma et Youssef était devenu une déchetterie. Ça puait le renfermer à l'intérieur, et sur l'un des murs, il y avait de la moisissure. Il y avait une odeur de puanteur à l'intérieur de l'appartement. Asma avait même arrêté de se doucher. Elle avait les ongles des mains et des pieds longs et sales, et son odeur corporelle était horrible à sentir. Et à cause de ça, à cause de son état corporel, son état psychologique et tout ça, Youssef et Asma vont commencer à se disputer tout le temps. Youssef, il va lui dire « Mais t'es pas une femme de maison, toi, regarde l'odeur qu'il y a dans la maison, ça pue, il faut aérer, regarde tes ongles, ils sont longs et sales, regarde tes cheveux, tu pues, tu te douches même plus, j'ai même plus envie de te toucher et tout ça. » Et donc, ils vont se disputer comme ça pratiquement tous les jours. Et à cause de ça, Youssef, il va commencer à traîner de plus en plus dehors. Il va commencer à aller voir de plus en plus ses amis à l'extérieur parce qu'il ne pouvait plus rester à l'intérieur de chez lui parce que ça puait trop et sa femme, elle commençait un petit peu à le répugner, quoi. Mais lui, il savait pas que c'était des effets secondaires de la sorcellerie, tout ça. Donc il pensait que c'était juste une phase, quoi, que sa femme, elle était pas bien et que ça allait passer. Mais il ne savait pas que c'était les effets secondaires de la sorcellerie. Un jour, il y a une amie de Asma qui est passée la voir et qui a vu l'état dans lequel elle était. Et surtout l'état dans lequel elle vivait, quoi. Elle a donc contacté la mère de Asma, sauf que sa mère lui a dit « C'est bien fait pour elle, quand je viens la voir, elle me crie dessus, etc., etc., ça lui apprendra », et puis elle a raccroché. Et ça a duré comme ça pendant des mois et des mois.
Pendant des mois et des mois, l'appartement dans lequel vivaient Youssef et Asma, c'était devenu vraiment une déchetterie. Asma continuait de ne plus se doucher. Youssef et sa femme se disputaient de plus en plus. Et Asma, elle s'isolait de plus en plus du monde, du reste du monde. C'était vraiment un bordel, quoi. Un jour, il y a Youssef qui va constater l'état de santé physique et psychologique de sa femme. Et là, vraiment, il va commencer à s'inquiéter. Il aura fallu quand même plusieurs mois pour qu'il s'inquiète. Donc pour vous dire, il est vraiment bizarre celui-là. Donc il va s'inquiéter et tout ça, il va dire c'est bizarre et tout ça. Et donc il va contacter une des cousines de Asma. Donc il va la contacter, il va lui dire s'il te plaît viens à la maison, essaye de lui parler, il faut qu'elle change et tout ça, je sais pas, je la trouve vraiment bizarre, j'aimerais ton avis. Et donc 2 jours plus tard, la cousine de Asma est venue chez eux. Et là, quand la cousine est arrivée dans l'appartement, elle a senti l'odeur. Elle a failli s'évanouir à cause de l'odeur tellement que ça puait. Et elle a vu l'état de santé physique de sa cousine. Elle a vu qu'elle avait perdu du poids, qu'elle était toute pâle, qu'elle était toute cernée. Elle avait mauvaise haleine, les ongles longs et sales. Bref, elle était dans un sale état. Elle a commencé à parler avec elle, mais elle a remarqué que sa cousine, donc Asma, elle a remarqué qu'elle avait des pertes de mémoire. Elle a remarqué qu'elle était incohérente dans ses propos. Elle disait des choses qui étaient vraiment incohérentes. C'est comme si elle arrivait plus à se repérer dans l'appartement. C'est comme si elle connaissait pas l'appartement. C'est comme si elle voyait l'appartement pour la première fois. C'est comme si elle savait pas où elle était. C'était trop bizarre et du coup la cousine de Asma, elle s'est inquiétée. Et donc elle a remercié Youssef. Elle lui dit merci de m'avoir contacté. Là j'ai vraiment vu son état. Il y a quelque chose qui va pas. T'inquiète pas, je vais aller voir les parents de Asma. Je vais tout leur expliquer. Et donc, le jour même, la cousine de Asma est partie voir les parents de Asma et leur a tout expliqué. Elle leur a expliqué toute la situation de A à Z, l'état de santé de leur fille, l'état aussi de leur appartement, qu'il était insalubre et tout ça. Elle leur a tout expliqué. Et là, les parents, par contre, ils sont inquiétés parce que ça reste quand même leur fille, donc ils sont inquiétés. Et donc, ils ont été voir directement, ils ont pris la voiture et ils ont été voir leur fille. Youssef a ouvert la porte, ils sont entrés. Et quand les parents de Asma ont vu l'état de leur fille et l'état de leur appartement, ils se sont tout de suite inquiétés. Ils se sont dit, là, il y a quelque chose qui va mal, ça se trouve, on lui a refait de la sorcellerie, mais là, c'est pas notre fille. Ça, Asma, là, c'est pas notre fille, c'est pas la fille qu'on connaît. Ils sont inquiétés, ils se sont dit, j'en suis sûr, on a fait de la sorcellerie de nouveau à notre fille. Parce que l'état de santé de leur fils et les symptômes qu'elle avait, c'était des symptômes de la sorcellerie et sa mère, elle s'y connaissait un petit peu et elle savait quoi. Donc elle s'est dit, ça y est, on a dû refaire de la sorcellerie à notre fille. Donc là, je vais recontacter le même Raki qui était venu la première fois. Elle l'a donc contacté, elle lui a expliqué toute la situation et le Raki est venu 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, le Raki est arrivé chez Youssef et Asma et en voyant l'état de santé physique et psychologique de Asma, le Raki a tout de suite compris qu'on lui avait fait de nouveau de la sorcellerie. Il n'a même pas eu besoin de discuter avec Asma ou quoi que ce soit, il l'a compris tout de suite. Donc 10 minutes plus tard, le Raki s'est préparé et il a commencé à réciter une rokia sur la pauvre Asma. Il a récité pendant 30 minutes, rien. 1 heure, rien. 1h30, rien. 2 heures, rien. Il lui a récité pendant 2h30, jusqu'au moment où 2h30 plus tard, un djinn va se manifester. Franchement, vraiment ce Raki, vraiment qu'Allah le préserve et qui lui accorde vraiment tous ses bienfaits. Vraiment qu'Allah le préserve, vraiment amin. Parce que franchement, s'il n'avait pas lâché l'affaire, il aurait pu se dire, bon, ça fait 30 minutes, il n'y a pas de manifestation, c'est bon, j'abandonne. Mais non, il n'a pas lâché l'affaire, il a quand même récité pendant 2h30, il n'a pas lâché l'affaire, il a continué. Et heureusement, parce qu'autrement, ça se trouve, il serait passé à côté du djinn, quoi. Et donc, il a récité, et le djinn, au bout de 2h30, va se manifester. Bien évidemment, encore une fois, le djinn va commencer à hurler de douleur parce que voilà, les paroles saintes du Coran, ça les brûle. Donc du coup, il a hurlé de douleur. Il va le supplier d'arrêter. Donc le Raki lui a dit d'accord, il n'y a pas de problème, j'arrête, mais tu vas me dire pourquoi tu es dans son corps et qui t'a envoyé. Et là, le djinn, il va même pas insister.
Il va même pas combattre. Il va même pas débattre avec le Raki. Il va lui dire tout de suite, oui d'accord, je vais tout te raconter, mais arrête de me brûler. Normalement, les djinns, ils lâchent pas l'affaire. Ils continuent, ils lâchent pas l'affaire et disent non, non, je te dirai pas qui c'est, je lâche pas l'affaire et tout ça. Mais là, il lui a dit tout de suite, d'accord, je vais dire tout ce que tu veux savoir. Le Raki lui a dit, vas-y, dis-moi pourquoi tu es dans son corps et qui t'a envoyé. Et là, le djinn va lui dire, on m'a envoyé dans son corps afin qu'elle ne divorce pas de son mari et qu'elle rentre à la maison. Là, les parents de Asma, ils étaient à côté, ils étaient choqués. Le Raki va lui dire, d'accord, très bien, c'est qui a fait la sorcellerie? Le djinn va lui dire, c'est Youssef, c'est son mari. Et là, les parents de Asma, ils étaient choqués. Ils étaient choqués de se dire que c'était le propre mari de leur fille, l'amour de sa vie, celui qui devait protéger et veiller sur leur fille, qui lui avait fait de la sorcellerie. Et donc, une fois que le Raki avait eu toutes les informations qu'il voulait, il lui a dit, maintenant tu vas quitter son corps. Le djinn l'a tout de suite accepté. Et donc, petit à petit, il a quitté son corps. Puis, alhamdulillah, grâce à Dieu, grâce à Allah, le djinn a quitté son corps. Quelques minutes plus tard, Asma s'est réveillée et le Raki lui a dit, donc elle savait pas trop où elle était, elle était désorientée. Et elle lui a dit, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et sa mère, elle a dit, t'inquiète pas ma fille, on va tout expliquer. Et là, le Raki, il lui a tout expliqué, il lui a raconté tout ce qui s'était passé, il lui a dit qu'on lui avait fait de la sorcellerie, que c'était son mari qui lui avait fait de la sorcellerie, tout ça. Il lui a dit, tout ton état physique et psychologique, il était dû à la sorcellerie. Et donc la mère de Asma, elle a commencé à pleurer, son père, il a commencé à pleurer, ils ont commencé à prendre leur fille dans leurs bras et tout ça. C'était trop triste. Puis les parents ont remercié le Raki et le Raki est rentré chez lui. Et en sachant que c'était Youssef qui avait fait de la sorcellerie à leur fille, leurs parents, les parents de Asma, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris quelques affaires de leur fille, ils ont pris leur fille et ils ont ramené leur fille chez eux. Quelques heures plus tard, Youssef rentre du travail, il arrive à l'appartement, mais il ne trouve personne. Il voit que sa femme, elle n'était pas là. Donc il s'est inquiété et tout ça. Il a contacté sa belle famille, mais sa belle famille ne décrochait pas. Donc il s'est dit, je vais y aller directement, je vais aller chez eux. Il a donc été chez eux, il a toqué à la porte, et là, le père de Asma a ouvert la porte et il est tombé nez à nez avec Youssef. Le père, il était tellement énervé, il lui a dit, t'as fait de la sorcellerie à ma fille, t'as pas honte, t'as failli tuer notre fille, t'as failli nous enlever notre fille, tout ça pour qu'elle revienne, pour pas qu'elle divorce, t'as pas honte, honte à toi. Il lui a craché dessus 3 fois. 3 fois, il lui a craché dessus des gros molards. Et là, Youssef, il savait qu'il venait de se faire griller, donc il disait rien. Il essayait même pas de mentir ou de se trouver une excuse, rien du tout. Il savait qu'il venait de se faire griller, donc il disait rien, il se laissait faire. Et là, il y a la mère de Asma qui est sortie et qui lui a mis une grosse claque. Elle lui a mis une grosse claque, elle lui dit, t'as pas honte d'avoir fait ça à notre fille, à ta femme, honte à toi, on veut plus te voir, ma fille elle va divorcer de toi, on veut plus te voir, honte à toi et honte à toute ta famille. Et ensuite, il y a le père de Asma qui lui a dit de dégager, qui lui a dit dégage parce qu'autrement je vais te rentrer dedans, clairement. Et donc il lui a dit dégage de chez nous et tout ça, on veut plus te voir, ma fille elle veut plus te voir, honte à toi, vraiment franchement Dieu il va te le faire regretter, il va te punir, tu vas voir, tu vas le regretter. Et donc Youssef il est parti, franchement comme on dit, excusez-moi du terme, mais il est parti la queue entre les jambes. Et donc il est parti, et là il savait qu'il venait de se faire griller et il était pas bien. Et donc quelques heures plus tard, la mère de Asma, elle va contacter la mère de Youssef, et elle va tout lui raconter. Elle va lui raconter tout ce qui s'est passé de A à Z. Elle va lui dire que son fils il lui a fait de la sorcellerie à sa fille. Et elle va lui dire que voilà, l'état de sa fille psychologique et physique, elle était vraiment dans un état lamentable, la pauvre. Elle a failli mourir carrément. Elle va lui dire voilà, tout ça c'est de la faute de ton fils. On a ramené un Raki, le djinn il s'est manifesté. Il nous a dit que c'était Youssef qui avait fait de la sorcellerie. Elle lui a vraiment tout raconté. Et la mère de Youssef, elle était choquée. Elle était choquée d'entendre que son fils, son propre fils, il était capable de faire de la sorcellerie et en plus à sa femme, la femme qu'il aimait de tout son cœur. Et du coup, les parents de Youssef, ils ont été voir Youssef directement à son appartement. Ils ont trouvé Youssef qui était assis sur le canapé, qui était pas bien. Ils l'ont insulté de tous les noms. Ils lui ont dit honte à toi, pour nous t'es plus notre fils, tu nous dégoûtes et tout ça. Ils lui ont dit maintenant, tu nous oublies, tu as fait de la sorcellerie. Ça, c'est un très très gros péché dans l'islam. Maintenant, tu nous oublies, ne nous considère plus comme tes parents.
et ils sont partis. Après ça, donc du coup après toute cette histoire, Youssef est tombé dans une grave dépression qui a duré plus d'1 an. Donc pendant plus d'1 an, il est tombé vraiment dans une grave dépression. Il voyait plus personne, tout le monde l'avait abandonné, ses parents l'avaient abandonné, ses parents ne lui parlaient plus. Il y avait même d'autres personnes de la famille qui avaient arrêté de lui parler. Il était déçu de son comportement. Il était triste de ne plus voir sa femme. Sa femme avait demandé le divorce, donc entre-temps ils avaient divorcé, c'était officiel. Donc il était vraiment au plus mal. Et donc avec le temps, l'état de santé de la pauvre Asma, alhamdoulilah, il s'est amélioré. Et donc elle avait plus rien, elle a repris du poil de la bête, donc elle est restée vivre chez ses parents. Elle a repris du poids, sa santé physique allait beaucoup mieux, sa santé psychologique allait de mieux en mieux parce que le rat qui ne l'avait pas abandonné comme ça, il lui faisait régulièrement d'autres ruqya. Donc du coup petit à petit, elle a repris du poil de la bête. Et à l'heure où je vous parle, Youssef est toujours célibataire, ses parents ne lui parlent toujours pas. Quant à la pauvre Asma, alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle va beaucoup mieux. À l'heure où je vous parle, elle s'est remariée, alhamdoulilah, elle s'est remariée avec un homme très bien, un homme de la même ville qu'elle, un homme avec un bon travail, d'une bonne famille et tout ça. Et elle a eu avec son mari 2 enfants, elle a eu 2 petits garçons. Ce n'est que des années plus tard que Asma et sa famille vont savoir, vont apprendre que la première sorcellerie, que c'était la tante de Youssef qui lui avait fait cette sorcellerie. C'est des années plus tard qu'ils ont appris ça. Elle va l'apprendre comment? Tout simplement parce que c'est le mari de la tante de Youssef qui était au courant que sa femme avait fait de la sorcellerie à Asma et du coup qui pouvait plus se contenir. Pour lui c'était trop un gros secret, il savait que c'était un gros péché, donc il a été voir la famille de Asma et il leur a tout avoué. La famille de Asma est allée voir directement la tante de Youssef, c'est parti en dispute, c'est parti en bagarre même entre la mère de Asma et la tante de Youssef, c'était vraiment un gros bordel. Et du coup avec ce qui s'est passé, la tante de Youssef, vu que son propre mari l'avait balancé, a commencé à se disputer tous les jours avec son mari, et du coup son mari ne pouvait plus du tout voir sa femme en peinture, il était même dégoûté d'elle. Pour lui, sa femme, c'était juste une sorcière, elle avait un mauvais cœur, un mauvais fond. Et donc, du coup, en plus, il a vu que sa femme, elle voulait pas se repentir après ce qu'elle venait de faire. Donc, du coup, tous les jours, il disait à sa femme, voilà, t'as fait de la sorcellerie à une fille qui n'a rien demandé, donc fais un repentir sincère et tout ça, et peut-être que je pourrais te pardonner. Mais elle voulait pas, parce qu'elle lui disait, je regrette pas ce que j'ai fait et tout ça. Et donc, son mari, écoutez bien, regardez bien le mektoub, son mari a demandé le divorce et l'a divorcée. Elle qui avait fait de la sorcellerie à la pauvre Asma pour que son mari Youssef demande le divorce et divorce d'elle, tout ça s'est retourné contre elle et c'est son propre mari à elle qui a divorcé d'elle. Donc franchement le mektoub, vraiment un truc de fou quoi. Et donc à l'heure où je vous parle, Asma est très heureuse avec ses 2 enfants et son mari. Elle a déménagé dans une autre ville donc du pays, dans une autre ville du coup en Tunisie. Elle nous dit aussi qu'elle n'a plus jamais eu de nouvelles de Youssef. Elle sait juste qu'il ne s'est pas remarié, qu'il est très malheureux et très triste. Elle sait aussi qu'une partie de la famille de Youssef ne parle plus à Youssef. Mais autrement, elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Il n'a pas essayé de la recontacter ou quoi que ce soit. Et même s'il avait essayé de la recontacter, elle aurait refusé quoi. Elle remercie Dieu aussi tous les jours de l'avoir guérie. Et à cause de toute cette histoire, alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle a même commencé à faire la prière. Et tous les jours, dans ses prières, elle remercie Dieu de l'avoir guéri, et d'avoir levé le voile sur toutes ces sorcelleries. Si elle a souhaité témoigner, c'est pour dire aux gens, ne faites jamais de sorcellerie, c'est pour mettre en garde les gens sur les dangers de la sorcellerie. Elle a souhaité témoigner pour leur dire tout simplement, regardez-moi ce qui m'est arrivé, regardez les dégâts que ça a causé de tous les côtés. Donc en gros, s'il vous plaît, ne faites jamais de sorcellerie. Et si vous connaissez des gens qui font de la sorcellerie, ouvrez-leur les yeux, dites-leur que c'est un gros péché et dites-leur de se repentir parce que autrement ce sera trop tard. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie.
Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé l'histoire ou non. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Gros bisous, bye!